Salut à tous, deuxième vidéo super mal éclairée, ça veut donc dire un deuxième vlog consécutif. Oui, parce que je vais voir les films le mercredi, donc je les enregistre ces vlogs le jeudi soir, c'est-à-dire après le boulot, il fait déjà nuit, donc l'éclairage est artificiel est donc tout pourri. Le film d'aujourd'hui, un petit peu teasé sans faire exprès dans le vlog Star Wars, Jumanji, bienvenue dans la jungle. Petit contexte, la semaine dernière, vlog sur Star Wars qui m'a beaucoup déçu, mais que j'avais envie d'apprécier à la base, suite à quoi je précise qu'à mon sens, on n'est pas obligé d'aller voir un film en espérant l'apprécier. Hein. Pour moi, c'est parfaitement normal d'aller voir un film en espérant le haïr. Exemple, Jumanji, parce que j'aime énormément l'original avec Robin Williams, que le trailer me semblait être une comédie complètement générique, où il y avait rien à sauver. Preuve, il y a The Rock Johnson dedans. Le trailer utilise du Guns N' Roses qui est très formaté. Enfin, le trailer est formaté mauvaise comédie, et de toute façon, une myriade de raisons qui fait que ça pouvait pas marcher. Et puis on me propose entre potes d'y aller. Alors, c'est bientôt Noël, il faut se défouler un petit peu. Va pour Jumanji. Et mon impression globale, c'est que oui, à tous les niveaux, le film est plus ou moins atroce, mais en recollant les morceaux, en fait, ça passe. Si je puis me permettre une toute petite analogie, on va dire que Jumanji Bienvenue dans la jungle est à Jumanji l'original, ce que Gremlins 2 est à Gremlins. Donc, pour faire un petit point sur le scénario, sans spoiler, même si c'est beaucoup moins grave que pour Star Wars, le jeu de société original qui avait été jeté à la mer à la fin du premier film et qui avait atterri sur une côte tropicale, mystérieusement revient aux États-Unis et est récupéré par un clampin qui le donne à son fils. Et là, je vous arrête tout de suite. Vous êtes en train de vous dire « Eh, mais en fait, dans le film original, c'était un jeu de société. Dans celui-là, c'est censé être un jeu vidéo, vu le trailer. Il n'y a pas un petit problème ?» Bah, je vous confirme que c'est pas un remake, ce film. C'est bien une suite. Et le passage du jeu de société au jeu vidéo, c'est pas expliqué vraiment. En fait, le gamin qui récupère le jeu, c'est en 96, donc la PlayStation est à peine sortie. Il aime beaucoup jouer aux jeux vidéo et il sort une bêtise du genre ah ouais, mais hey, on est en 96 maintenant, les gens ils jouent plus du tout aux jeux de société. Ce qui est tout à fait faux, mais ce qui fait en sorte que le jeu, qui donc, je présume, a une conscience propre, réagit comme une copine jalouse et fait ah ouais, et ben dans ce cas-là, je vais me transformer en jeu vidéo. Et c'est tout. Alors du coup, le jeu se transforme en cartouche de jeu vidéo. Le film semble indiquer qu'il se transforme aussi en console. C'est très très mal. Donc du coup, le jeu de société se transforme en cartouche de jeu vidéo. Le jeu semble impliquer aussi qu'il se transforme en la console qui va avec. Oh, c'est très mal amené, hein, je veux dire, c'est super confus. Mais bref, le clampin, il joue avec, il est aspiré dans le jeu. Et 20 ans plus tard, donc à notre époque, 2017, 4 clampins qui sont stéréotypés au possible se retrouvent en retenue, trouvent le jeu et se font aspirer avec direction Jumanji. Ils finissent par intégrer l'avatar qu'ils ont choisi dans le jeu, qui est bien entendu aux antipodes de la personne qu'ils sont, c'est-à-dire que le petit gringalet va devenir le gros musclé joué par Dwayne Johnson, le grand black va devenir un petit black, hein, il reste black, hein, c'est ce que j'appelle le syndrome Power Rangers. La nana rousse introvertie devient la super canon rousse. Alors je tiens à préciser, et ça pourrait vous expliquer pas mal de choses dans cette vidéo, que si vous voyez l'image sauter ou du son un petit peu parasite, c'est parce que le chat est complètement en furie ce soir, il n'arrête pas de bouger, il n'arrête pas de hurler. Bref, si vous avez un problème audio ou vidéo, d'ailleurs là on l'entend encore, c'est à cause de cette chipie. Bref, nos 4 héros maintenant dans la peau de leurs avatars doivent résoudre la quête de Jumanji pour pouvoir sortir et rentrer chez eux. Et à partir de là, ça se déroule à peu près de la manière dont vous imaginez. Alors bien entendu, et je l'ai peut-être amorcé une fois ou deux déjà,
Le film laisse des trous énormes, mais ne s'emmerde même pas à les combler, que ce soit l'histoire du jeu de société qui devient un jeu vidéo, même à l'intérieur en fait. Euh, le film est écrit de manière épouvantable, mais alors vraiment atroce, immonde, mais c'est assumé en fait. L'idée du film, c'est que en fait, comme les jeux vidéo anciens étaient très mal écrits parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'espace sur les disques et les cartes mémoire, ce qui techniquement n'est pas vrai, puisque à l'époque on avait déjà des jeux très scénarisés, très bien scénarisés comme les Ultima, toutes les incohérences, toutes les bêtises du scénario peuvent être expliquées par ah bah c'est un jeu vidéo et du coup on n'a pas besoin de faire des efforts et du coup c'est assumé et ça excuse pas mal de choses. Oui. Mais en fait, ça cache pas tout parce que le film, donc son prémisse, c'est que les gamins sont coincés dans le jeu vidéo, donc ils vivent l'aventure comme dans un jeu vidéo. Et malgré tout, le film n'exploite pas ce prémisse à 100%. Prenons un exemple, en fait, quand ils arrivent au début, ils se font accueillir par un type, un PNJ, donc un personnage non jouable, qui les accueille avec un dialogue préfabriqué et une cinématique. Et la cinématique, ils sont capables de la voir. Et du coup, on a une voix off en disant ouais, mais quoi, c'est quoi ça et le héros, donc Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, dit ah bah c'est une cinématique, nous on est capable de la voir parce que c'est censé nous expliquer comment ça fonctionne. Mais après, tous les autres plans, par exemple les plans sur le méchant, quand le méchant il balance ses plans, ça c'est pour. Or, ça, ces plans-là, bon, qui sont quand même très rares, hein, mais il y en a quand même, il y en a 3 ou 4. Ceux-là, ils sont pas capables de les voir. Et c'est dommage parce que s'ils avaient exploité un petit peu cette idée, en fait, ils seraient rentrés dans une logique scénaristique où en fait ils essaient de casser le jeu plutôt que le jeu essaie de les casser. Et on s'y dirige, c'est là où se dirige un petit peu le film à la fin, mais ça aurait pu être beaucoup mieux exploité. Un autre exemple très concret, c'est que le méchant a volé une gemme spéciale qui lui donne le pouvoir de contrôle sur les animaux, mais on lui vole et puis c'est les héros qui doivent la replacer au bon endroit. Mais curieusement, le scénario n'explique pas pourquoi le méchant il garde ses pouvoirs et pas, ils sont pas liés à la pierre. Ce qui est aussi une bonne et une mauvaise chose parce qu'en fait on s'attarde pas sur le film fait pas exprès de s'attarder sur des notions comme quoi c'est dans un jeu vidéo, c'est comme ça. Mais dans le même temps, je veux dire, ça reste quand même une belle incohérence qui aurait été sympa d'expliquer. Et du coup, ce parti pris comme quoi le film est écrit avec le cul, ça apporte du bon comme du mauvais. Alors les dialogues sont, et là je pense que c'est indiscutable, entre 130 et 140% immondes. Il n'y a vraiment rien à sauver. On a les dialogues complètement clichés. L'exemple type, c'est mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de vie? Eh ben, je crois que c'est. Et à ce moment-là, tout le monde dans le cinéma fait allez, vas-y, dis-le. Hein. En tout cas, moi, je sais que je l'ai fait. Et le héros fait je crois que c'est game over. Rien à dire. On a le droit à de la psychologie de comptoir, comme quoi, oui, quand t'as pas ton portable, eh ben, tu te sens plus vivante. Ah oui, mais toi, tu ferais quand même mieux de t'ouvrir un petit peu à tes sexualités, parce que sinon, t'es une grosse frigide. Et du coup, il y a zéro investissement dans les personnages, hein, c'est des bouts de carton qui se déplacent sur une carte. Il y a le fort, la fille, la drôle et le noir. Je veux dire, c'est tout. Hein. Leurs personnages, bah, c'est simple, leurs qualités et leurs défauts sont littéralement expliqués avec un écran de jeu vidéo. Encore une fois, oui, c'est assumé, mais je veux dire, il y avait mieux à faire. Et c'est indéniable, on aurait pu le faire mieux. Et ça nous emmène à un autre souci du film, c'est qu'il est absolument pas créatif du tout. La jungle dans laquelle on se retrouve est à 100% générique. Et là, je dois la comparer au dessin animé
le dessin animé n'était pas tip-top non plus en termes de créativité. Je veux dire, c'était déjà assez générique dans le dessin animé, mais même là, il faisait l'effort d'introduire des créatures un petit peu bizarres, des situations, des artefacts, tout ça. Là, non, hein, c'est la jungle, les arbres, les cascades. Il y a vraiment rien qui ressort. Le méchant, il est très beauf-beauf. C'est-à-dire, il a des pouvoirs intéressants et son esthétique est plutôt cool, mais cliché, donc pareil, c'est assumé parce que jeux vidéo, etc. Mais du coup, en fait, il n'a pas de personnalité du tout. Alors qu'avec un petit peu, lui donner un petit peu plus de temps, ça aurait pu en faire quelque chose d'intéressant. Les situations sont pas très imaginatives. Là, je les compare au premier, où en fait, même les situations sont tellement génériques que les personnages, ils sont jamais en danger. Je veux dire, par rapport à l'original, en fait, ils se retrouvaient, je veux dire, à la fin du film, spoiler pour le Jumanji de 95, à la fin du film, ils étaient pratiquement tous morts, en fait. Ils étaient tous à 30 secondes après, ils étaient tous morts et personne pouvait gagner le jeu. Alors que là en fait, c'est comme c'est des pantins, c'est comme c'est des bouts de carton, bah, ils sont jamais en danger. Ils doivent grimper à des arbres. Ça les déface pas. Je veux dire, voilà, ils sont jamais vraiment en danger. Et il n'y a pas de tension en fait dans le film. Et au niveau musical aussi, on est dans le basique, hein, dans le très sommaire. Et ça inclut Welcome to the Jungle par Guns N' Roses, qui était à fond dans le trailer, et que j'ai pas le souvenir d'avoir entendu dans le film. Ce qui est quand même étrange et plutôt dommage. Alors évidemment, il faut un peu quelque chose pour tenir la glu, hein, parce que j'ai dit que ce film il était pas si terrible, et je maintiens cette opinion. Ça tombe bien, c'est la mienne. En fait, c'est l'humour. Les blagues ont vraiment dans tous les sens. Ils se sont imposés aucune limite, enfin aucune limite, à part le tout public, mais au niveau des thèmes, au niveau des représentations visuelles, ils se sont donné vraiment très peu de limites. C'est-à-dire qu'en fait, bah, toutes les blagues que vous attendez en regardant le trailer, elles sont là. Hein. Je dirais, une nana qui se retrouve dans le corps d'un mec, à un moment, ils vont se comparer à la bite. Hein. Il y a un noir, forcément, il va parler de sa bite, etc. Mais ils le font de manière tout public, hein, bien entendu. Mais dans le même temps, ils vont faire des blagues plutôt visuelles qui sont liées au thème du jeu vidéo et à l'absurdité du jeu vidéo, et en particulier jeu vidéo ancien. Et du coup, ça leur donne carte blanche pour la représentation visuelle. Et du coup, en fait, les personnages qui ont des forces et des faiblesses, bah, ça se retrouve exploité de manière par moments complètement folle. Et du coup, ça fait qu'on s'emmerde pas. Le ridicule des situations est accentué à 30 000%. Une fois de plus, c'est assumé. Je veux dire, quand le gamin et la gamine introvertie qui se retrouvent évidemment dans le corps de Dwayne Johnson et de la bombasse rousse se retrouvent ensemble et se roulent une pelle, bah forcément ils savent pas faire parce que bah, ils n'ont jamais fait avant. Et du coup, en fait, les acteurs en fait surjouent le tout, bien entendu, mais en fait on se retrouve dans une situation où en fait le jeu d'acteur est à 50% ridicule parce que les acteurs surjouent tout, et à 50% ridicule parce qu'en fait les acteurs sont plutôt mauvais en soi. Du coup, mais ce qu'il y a de génial en fait, c'est que la frontière est très très floue. Et du coup, en fait, on est tellement dans le ridicule surjoué qu'on reste dedans. Et c'est ça qui est plutôt formidable. C'est que le film nous donne le bâton pour se faire battre. Hein. Il n'y a vraiment aucune raison, mais aucune raison pour laquelle on pourrait l'apprécier. Mais avec cette mixture d'humour à la con et de jeu d'acteurs survendus, eh ben en fait ça passe. Malheureusement, ça veut aussi dire que le dernier tiers du scénario qui se veut plus action que humour, bah, finalement nous perd un petit peu. Et on retourne dans le générique, et là, bah, de ce point de vue-là, la salle dans laquelle on était, elle rigolait plus trop. Donc en conclusion, et quand je regarde le timer de mon micro, bah, je constate que ça va être beaucoup moins long que Star Wars, et c'est compréhensible parce qu'il y a beaucoup moins à en dire. Le film assume
complètement ses failles. Et ça tombe bien parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Pour dire, à un moment, on faisait un concours d'analogie avec Ralph qui était à côté de moi pour savoir quelle était la meilleure analogie pour décrire la façon dont le film était écrit. On a terminé sur un enfant de 8 ans manchot. Mais comme dit, le film assume le tout et décide de se dire, allez, t'es là, tu vas regarder Jumanji, débranche ton cerveau et après on continue. Et du coup, bah, tu débranches ton cerveau et en fait, ça passe. Là où le premier film avait des émotions, des personnages super attachants, une âme un petit peu malsaine, que ce soit autant dans les personnages que dans les situations, le screenplay qui mutile la ville avec des lianes, des ronces, des lions. Là, c'est le contraire. Ça se passe dans le jeu plutôt que dans la ville. Les personnages, il n'y en a pas. Les situations, elles sont prévisibles. C'est pas vraiment la jungle qui est dangereuse, c'est les terroristes qui sont dedans. Oui, vous m'avez entendu correctement. Et du coup, en fait, ça prend exactement le contre-pied en termes de ton et en termes de forme. C'est vraiment l'exact opposé du premier Jumanji. Et à mon sens, c'est pour ça que je le compare à Gremlins et Gremlins 2, qui a changé une atmosphère super pesante avec beaucoup de jumpscares à un truc complètement barjot et voilà. Après, on va pas se mentir, hein, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, comparativement au premier Jumanji, on est loin de la différence de niveau entre Gremlins 1 et 2. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mauvais. Mais en fait, c'est voilà, c'est une espèce. Comparativement, en fait, si on devait comparer Star Wars 8 et Jumanji, Star Wars 8, ce serait un bon dessert, un bon gâteau au chocolat qu'on prend le temps de. Putain, cette analogie a été déjà faite par EcoRaptor dans un sequel à 10. Bon, moi je vais la continuer quand même. C'est un bon dessert, un bon gâteau au chocolat qu'on prend le temps d'apprécier. Alors qu'en fait, Jumanji, Bienvenue dans la jungle, c'est un paquet de chips. Paquet de chips, c'est pas fait pour être apprécié, c'est juste fait pour bouffer, 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 bouffer. Et à la fin, c'est ce sentiment de satiété, cette sursaturation de sel qui fait que tu es satisfait. Alors qu'en fait, Star Wars, tu as envie de l'apprécier, tu as envie de le disséquer morceau par morceau pour essayer de trouver les arômes délicats. Et du coup, Star Wars, c'est un mauvais gâteau au chocolat. Et Jumanji, c'est un bon paquet de chips. Ils sont clairement pas au même niveau, alors de loin pas, mais il y en a un qui laisse un goût plutôt positif en bouche, alors que l'autre non. Alors voilà, c'est là où on en est. J'avais envie de beaucoup détester Jumanji, et ben ce sera pas pour cette fois. Et sur ces sages paroles, bah, je vous souhaite un très joyeux Noël, puisqu'on est aujourd'hui le 21 décembre. Donc un très bel hiver, de très belles fêtes de fin d'année, et nous on se retrouve probablement la semaine prochaine, même si je vous l'annonce, c'est pas sûr. Allez, ciao!